Petite astuce pour décorer joliment vos verres pour le cocktail. Trempez le verre dans un sirop, puis dans du sucre. Ensuite, versez votre jus d'orange à la hauteur désirée, puis versez délicatement votre sirop qui va descendre jusqu'au fond du verre. Décorez avec une paille et une rondelle d'orange. Préparez des emporte-pièces en papier, déposez-les sur la pâte et découpez-les. Garnissez-les de sauce et de râpé enfourné. Piquez une saucisse coupée en deux, puis l'entaillez en spirale, écartez légèrement, puis remplissez-la d'une bande de pâte feuilletée et enfournez. Videz le potiron de sa chair. Sortez les graines et réservez la carapace du potiron et les graines pour une petite astuce pour plus tard. Mettez les châtaignes à cuire à la casserole, puis mettez les ingrédients à cuire à la marmite. Recouvrez d'eau le tout. Une fois sorti du feu, rajoutez les châtaignes. Mettez dans le blender le tout et mixez. Une fois mixé, prenez la purée obtenue et replacez le tout dans la carapace du potiron. Pour la marinade, prenez le poulet, disposez-le dans un plat et avec tous les ingrédients. Mélangez le tout. Laissez reposer cette marinade, puis mettez les pommes de terre à cuire à feu vif. Une fois celles-ci cuites, les passez à l'écrase-patate, rajoutez du beurre, le lait tiède et mélangez le tout. Reprenez la marinade, présentez-la à la poêle, faites-la cuire à feu vif, puis disposez-la au fond du plat. Recouvrez avec la purée de pommes de terre, étalez bien avec une fourchette à motif et rajoutez le râpé. Préparez vos ingrédients. Mélangez les œufs et le sucre, le beurre fondu et l'huile.
rajoutez le zeste d'orange et l'huile. Et la noix de coco sur les ingrédients déjà mélangés. Mélangez ensuite la levure à la farine et incorporez le tout au saladier. Malaxez avec la main pour obtenir une pâte bien lisse. Une fois la pâte obtenue, roulez les petites boules de pâte dans le creux de la main. Disposez-les sur une plaque à four avec du papier cuisson. Faire chauffer la confiture avec de l'eau pour obtenir un jus. Puis, après cuisson, faire rouler les boules dans le jus de confiture et ensuite dans la noix de coco. Préparez vos ingrédients. Faire chauffer le chocolat et le beurre pour le fondre. Mélanger dans un saladier tous les ingrédients. Puis rajouter le chocolat fondu à la préparation. Mélanger le tout et verser dans un plat à four pour le mettre au four et enfourner. Après cuisson, découpez votre gâteau en plusieurs parts, mettez des pics à broche afin de représenter un sapin, puis décorez selon votre goût.